Hello les guys, deuxième journée de vlog. Je me suis réveillé à 15h, j'ai la tête toute gonflée. Là, on va au centre commercial. J'ai toujours pas travaillé, j'ai même pas ouvert. Ah si, j'ai peut-être ouvert. J'ai VS Code. Mais on est là, on arrive bientôt fort. C'est juste que là, je suis en pure kiffance les guys. Pure kiffance. 7-Eleven, distributeur. Regardez comment c'est. Regardez, il y a un bâtiment, on dirait un bâtiment haussmannien là. Mon gars, c'est une dinguerie. Bon les gars, là je vais bien, là je suis rentré. J'ai accompagné la daronne en vite fait au centre commercial. Puisque là, elle commence à travailler, elle va faire son petit call. Moi, je pense que je vais aller dans une destination que Gemini va me donner. Donc, on va lui demander... Mais attends, je vais chercher mon trépied en fait. Pourquoi je me casse la tête comme ça? Bon, c'est bon les gars, on a mis le trépied. Donc là, je vais demander à Gemini qu'est-ce que je dois faire. J'ai pris au 7-Eleven, j'ai pris ça, tu vois. Des petits glaçons, ma gueule, c'était incroyable. Des glaçons et tu mets une boisson dedans. Et ça, ce concept est incroyable. Je pense que ça existe dans tous les pays chauds, sauf l'Afrique parce que c'est sous-développé. On est un peu mon quartier là. En fait, le problème de mon quartier, c'est que c'est un quartier d'affaires. Donc tu vois, il n'y a pas de stand de street food et tout. Et là, j'aimerais bien prendre un Grab pour aller dans un marché où il y a de la bouffe, il y a des jus, un peu vloguer là-bas. Et si besoin, je me pose dans le café et je vais taffer depuis le café. Parce que là, j'ai même pas taffé une seule seconde. J'ai taffé dans l'aéroport, mais pas à Bangkok. On a un big Grab. Est-ce que je vlog sur le Grab? Peut-être pas à l'aller. Peut-être au retour si je me sens confiant. Mais gros, j'ai vu des mecs sur les Grab, ils jouent à leur meilleur Clash Royale. Hello les guys, bon, on est arrivé au marché. J'ai pris je pense que je vais vous mettre des vidéos juste avant en scooter j'ai filmé avec les lunettes en méta. C'était une dinguerie. J'avais un peu peur, mais en vrai, je pense que c'est juste parce que j'avais jamais fait. Mais c'était une dinguerie. Là, on va laisser goûter des petits jus à la mangue, des petits trucs à la patate. Oh, il y a du Dorian, c'est pour ça que ça pue sa mère depuis tout à l'heure. J'espère le micro, on m'entend bien. Et voilà. Là, il y a du riz, mangue, des petites brochettes. On va essayer de choper un petit jus avant. Tu vois, on se met bien. Là, j'ai l'impression qu'il y a un jus à la mangue. Là, j'ai l'impression qu'il y a un jus à la mangue, les guys. Mon anglais horrible. J'ai l'impression que c'est genre avec de la glace ou du granit. Ça a l'air pas mal. C'est 60 bahts, on va préparer des sous. Normalement j'ai du change. Et j'ai payé, j'ai galéré, j'avais aucun change pour le taxi. Aucun change. C'était une galère. J'ai réussi avec un billet de 500 d'avoir 5 billets de 100 avec un autre mec. Mais la course a coûté 50 bahts, je lui ai donné 100 bahts. Parce que je lui ai fait perdre tellement de temps. Miskin, putain, mais j'ai que des billets de 1000 bahts en fait. Donc... Attendez, je coupe, je vais aller chercher du... Non, je vais aller chercher là, parce que je crois que je galère. Ok, elle met du sucre et tout. C'est 100 bahts là. Elle met un peu d'eau et tout, on va tester tout ça. Alors, bon, j'ai chopé un jus de mangue pour 60 bahts. Le truc, elle me l'a rempli, mais comme jamais. Elle a dû mettre le couvercle pour ajouter du jus. C'était une dinguerie. Je vais goûter ça. Franchement, c'est pas mal, mais c'est pas la dinguerie du siècle non plus. Je pense qu'avec du granit, c'était plus sympa. Je sais pas si c'était le meilleur truc. Mais on kiffe en tout cas. Là, je pense que je vais aller regarder les rushs du scooter. Je sais pas si j'avais peur ou pas, mais c'était stylé. Là, on va tester des petites brochettes de viande ou quoi. Ouh là là, ça allait tomber là. Mais voilà. Hello les guys. Est-ce que ça se passe bien en Thaïlande? Je vous dis que oui. Moi, j'ai mangé un truc à la patate un peu enroulé, mais j'ai l'impression qu'il y en a un peu partout. Dans les pays d'Asie, dans les vlogs que j'ai vus, donc j'ai pas filmé. Et j'ai parlé avec des petits Français, des petits vieux. Franchement, grave sympa. Ça faisait 4 ans de suite qu'ils étaient là. Des petits Belges. Et voilà, c'était grave cool.
Là, je vais goûter ça. J'ai déjà goûté, mais bon, je le goûte pour le vlog, les guys. Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais les fruits ont tellement de jus, abusé. En fait, je voulais aller chercher dans ce marché des fruits un peu à l'unité, genre choper des mangues, des sortes de litchis, je sais plus comment ça s'appelle. Mais impossible d'en trouver. Impossible. Même juste choper des mangues comme ça, impossible. Donc je pense que c'est pas le meilleur marché pour ça. J'avoue, le salé, il me donne... Déjà, j'ai pas faim et ça me donne pas de ouf envie. Ça, c'était 100 bahts, c'était abusément cher en vrai. Quand j'y repense. Même la fraise, elle a tellement de jus. Abusé. Bon, j'essaye de retrouver un autre truc. Peut-être la daronne me rejoint. J'ai toujours pas travaillé aujourd'hui. Je suis vraiment une merde. Donc faut trouver un moment de travail en fait. Oh là les guys. Bon, du coup, il faut que j'arrête de dire hello et hola. On va manger une petite mangue. Dans le rush d'avant, je disais impossible de trouver juste des fruits. Quel mensonge. Quel mensonge. Hop, je vais essayer de vous mettre bien droit les guys. Hop. Bon, on va goûter ça. Est-ce que les mangues de Thaïlande sont meilleures que les mangues de France? Là, je trouve ça déjà un peu pété là. J'avoue que là, c'est quoi ça? Putain. Ça a zéro goût de mangue. Mais je pense que ça doit être une variété parce qu'elle est acide à la merde, à la mort. Je sais pas c'est quoi. Ah, je pense que c'est à côté de... Elle était acide parce que ça devait être à côté du noyau, parce que là, c'est pas du tout acide. Non. Voilà, ça a 10 fois plus de goût de mangue. Mais je pense que comme elle te fait bouffer toute la mangue, il y a des côtés moins bons et des côtés plus bons à la mangue. Après, les mangues, je sais pas à quel point elles étaient fraîches ou pas. En tout cas, elles ont une bonne gueule, tu vois. Mais à voir, quoi. Après, j'ai juste peut-être choisi le pire, comment ça s'appelle? Le pire stand. Donc bon. Moi, j'ai jamais voyagé. J'ai voyagé il n'y a pas si longtemps là, dans un autre pays qui était Budapest avec ma meuf. Ça allait parce qu'elle parlait full anglais. Moi, je ne sais pas parler anglais, je ne parlais aucune langue. Donc voyager, je vous avoue, ça me met un peu dans l'inconfort de baiser. Et je sens que même aller dans des marchés, parler aux gens et tout, je sens que ça me challenge de ouf. Donc c'est cool, même si j'améliore pas mon anglais. Et même, je sais pas, être solo, voyager solo, il n'y a pas la daronne, prendre un taxi solo et tout. Il y a une époque, j'aurais pas fait ce truc, donc je trouve ça cool. T'es à l'autre bout du monde et tout. Surtout grâce au taf, quoi. Là, j'ai pu payer ces petites vacances avec le taf. Avec ma société, l'URSSAF. Avec mon argent personnel. Ne vous inquiétez pas. Mais donc voilà, franchement, je vis ma best life, même si là, je travaille zéro. Même si je voulais taffer à la mort. J'avoue que là, je sais pas, je suis un peu stone. J'ai un peu envie de rien faire. Ah, il y a des côtés d'une acidité de baiser. Donc voilà. Non, franchement, c'est cool. J'espère. Et le vlog, comment ça me met mal à l'aise, je vous avoue, les guys. Quand je vlog à côté de gens, ça me met encore trop mal à l'aise. Ça me met encore trop mal à l'aise. En fait, j'enchaîne. Je ne sais pas parler anglais. Putain, mais on dirait que j'ai un front immense parce que je suis coupé. Je sais pas parler anglais. Et je filme. Ça me cringe trop, j'arrive pas à filmer dans les stands et tout. Bah, franchement, je comprends pas le goût de la mangue, parce qu'il y a des côtés qui n'ont pas du tout le même goût. Donc voilà. Bon,
est-ce qu'on se reparlerait pas plus tard, je sais pas, quand je trouve un autre truc à manger, quoi. Hop, un autre. Chez Francky, on va pas manger. On va aller dans un centre commercial ouvert 24h sur 24. Et j'ai vu qu'on pouvait faire du karting électrique. Donc peut-être je me change, j'y vais. On sait pas. Là, je pensais que c'était petit. Mais en fait, c'est immense au deuxième étage. En fait, au rez-de-chaussée, c'est vraiment tout petit. Mais là, le nombre de bouffe, là, il y a un strip, comment ça s'appelle? Un food court plutôt. Un street, pas du street food, un food court. Et vraiment, ça a l'air incroyable. Putain, le centre commercial, en fait, à côté de chez moi, à côté, il a l'air de puer sa mère, en fait. C'est combien les bébés locaux? Je sais même pas, 100 bahts. En France, tu paierais ça 400 bahts. Putain, on est des vrais salauds. Là, franchement, j'ai l'impression que là, je peux manger vraiment pour pas cher. Parce que là, ça fait un peu plus cantine. Mais ça a l'air pas mal tout ça. Putain, il y a des odeurs, par contre, si j'y arrive pas trop. Hein. Je sais pas ça sent quoi, mais de toute façon, moi, tout ce qui est aigre douce et tout, j'y arrive zéro. Là, mais là, je viens de voir un peu mon repas préféré. Du poulet katsu, du curry japonais avec du riz, avec du poulet, 100 bahts. C'est grave moins cher que dans mon centre commercial à côté de chez moi. Putain. Franchement, il y a grave moyen que je vienne ici plus souvent. Bon, du coup, les gars, là, je suis sorti de où j'étais et je suis passé dans le truc qui est à côté, qui est le centre commercial ouvert 24h/24. En fait, il y a deux trucs collés, mais je sais pas c'est quoi la diff. Là, j'ai vu un truc, c'est des bars, c'est des salles. Genre, tu peux réserver pour danser. C'est pas trop des bars, vraiment. Non? Ou il y a que moi qui trouve ça, les bars. Hello les guys, j'ai oublié de faire une intro, le vlog est fini. Demain, je vais travailler et je vais faire des trucs plus sympas.